Bonjour et bienvenue à Partage et Prière. C'est notre rendez-vous mi-semaine avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux commencer avec ce verset de 1 Jean, chapitre 2, verset 20. « Quant à vous, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint, de sorte que vous avez tous la connaissance. » Certaines versions vont dire « vous savez toutes choses ». Alors aujourd'hui, je vais poser la question, être oint du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Alors quand on entend des expressions comme oint du Saint-Esprit, l'onction, etc., on s'imagine toutes sortes d'expressions dans la Bible, comme dans Actes chapitre 4, verset 31, « Ils furent remplis du Saint-Esprit ». Ici, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'ils se sont mis à annoncer la parole avec audace. Au lieu d'avoir peur, ils avaient été menacés. Et là, le mot veut dire ouvertement, avec assurance. C'est l'œuvre qu'on lit dans ce passage-là, la façon dont le Saint-Esprit a agi dans leur vie. Est-ce que vous vivez cette expérience dans votre vie? Actes chapitre 6, verset 3, on voit quelque chose complètement différent comme œuvre du Saint-Esprit. Choisissez 7 hommes pleins de foi, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Alors ici, on voit un autre type d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour être appointé au service du diaconat, d'être diacre, de servir aux tables. Dans Actes chapitre 7, verset 55, on lit quand Étienne a été lapidé, Étienne, rempli du Saint-Esprit, vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Alors ici, on voit qu'il a reçu du Saint-Esprit le courage face à la persécution. Et ainsi, on pourrait continuer à lire plein de versets qui mentionnent qu'être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire une chose, mais ça peut pointer comment le Saint-Esprit agit de différentes façons face à différents besoins. Dans Luc chapitre 24, verset 49, on lit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Bon, ici, on a le mot « revêtu », en anglais « endued ». C'est se revêtir de vêtements, ou ici, c'est se revêtir de puissance. Et ici, le contexte, c'est vraiment pour annoncer l'Évangile. Mais plus tard, dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs places où on parle avec l'expression « revêtu ». Et je donne un exemple ici dans Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. On parle de se dépouiller du vieil homme pour être renouvelé par l'Esprit et revêtir la nature nouvelle ou le nouvel homme. Ici aussi, on parle toujours de puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit, mais elle fait une œuvre totalement différente parce qu'elle a rapport au caractère de vie, à la façon de vivre, à ressembler à Christ, se revêtir de Christ, se revêtir de lumière, se revêtir du nouvel homme. Maintenant, je voudrais qu'on revienne à l'expression, après avoir fait ce petit détour, revenons à l'expression « être oint du Saint-Esprit ». Dans l'Ancien Testament, quand on regarde comment on faisait ça, on utilisait l'onction d'huile pour appointer des personnes dans des offices importants, comme les prophètes ou les rois. Ils étaient oints d'huile. Et cette onction d'huile symbolisait d'une façon, dans l'Ancien Testament, l'action du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu accomplir ces tâches-là. Il n'aurait pas pu être des prophètes, il n'aurait pas pu être les rois selon le cœur de Dieu. Alors, on revient à 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit, où vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit par celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Alors, remontons un peu au commencement de l'Église. Premièrement, on va voir que au début de l'Église, il n'y en avait pas d'Église, il n'y avait pas de direction, d'organisation. Il y avait eu les apôtres qui avaient été avec Jésus pendant 3 ans, mais là, Jésus est parti au ciel, et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé au jour de la Pentecôte, qui a dû équiper et enseigner les apôtres et tous les nouveaux croyants pour que la doctrine chrétienne, l'Évangile, tous les enseignements du Nouveau Testament puissent nous parvenir clairement.
Deuxièmement, aussi, le Saint-Esprit a dû agir pour qu'ils deviennent ceux qui allaient transmettre l'enseignement de la bonne nouvelle. Quand j'allais prêcher en Chine, j'ai développé des documents et aussi des chartes ou des graphiques pour aider les croyants à comprendre le Saint-Esprit. Une autre charte que j'ai fait en chinois aussi pour les aider, c'était de démontrer plusieurs œuvres variées que le Saint-Esprit accomplit, des œuvres qu'on lit que le Saint-Esprit a fait dans l'Ancien Testament et des œuvres qu'il fait dans le Nouveau Testament. Parce qu'en réalité, la puissance de l'Esprit, elle agit dans une abondance de manières différentes selon les besoins de la situation. Et ça, c'est important de comprendre cela. Donc, dans son contexte ici, parce que ça, c'est important de toujours lire un texte dans son contexte pour mieux l'interpréter. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 18-19, qui mène au verset 20, on va lire « Petits enfants, c'est la dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antichrists. » Alors, comment un jeune croyant peut-il discerner, ou même un vieux croyant, n'importe qui, discerner ce qui est vrai du faux concernant l'enseignement de la Bible? Ici, la réponse de Jean est simple et directe, claire, parce que vous avez l'onction du Saint-Esprit. Et ça, c'est ici une des autres manières dont le Saint-Esprit aide le croyant et aide l'Église à continuer d'avancer dans la vérité, dans l'enseignement biblique. Plus de détails au verset 26 et 27 va nous expliquer un peu le contexte de la pensée de Jean. Verset 26 dit « Je vous écris cela au sujet de ceux qui vous égarent. » Bon, déjà, on comprend pourquoi le motif de son vocabulaire, si vous voulez. Je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a des faux enseignants, des gens qui enseignent autre chose qui n'est pas l'Évangile comme les apôtres l'avaient reçu de Jésus et du Saint-Esprit. Au verset 27, mais là, quant à vous, à nous les chrétiens, nés de nouveau, sous la conduite de l'Esprit Saint, ça dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, ou vous enseigne tout, qu'elle est vraie, cette onction-là, demeurez en lui. Et nous, on réalise qu'on a continuellement besoin que le Saint-Esprit nous rappelle les vérités de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce verset-là termine en disant « Et vous demeurez en lui », ce qui comporte un avertissement. Vous savez, quand les gens vont s'éloigner ou glisser ou s'éloigner de la parole quotidienne, la parole qui nous nourrit, ça va naturellement être plus facile pour eux, graduellement, mais souvent sans s'en apercevoir, ils vont se laisser plus facilement influencés par des philosophies ou des enseignements autres que les enseignements bibliques. Donc, on peut dire que être loin du Saint-Esprit, c'est un travail spécial, intérieur et expérientiel qui est accompli par le Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est une œuvre qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais ça indique qu'il y a plusieurs sortes de ministères que l'Esprit peut faire tout au long de notre vie sur la terre. Le Saint-Esprit peut toujours faire plus, infiniment plus que qu'est-ce qu'on peut prier, demander, penser. C'est de lui que viennent tous les dons et toutes les habiletés qu'on a besoin pour accomplir différents ministères. Personnellement, je me suis occasionnellement senti loin du Saint-Esprit dans des... je pourrais raconter plusieurs anecdotes, mais je vais juste en raconter quelques-unes. En tant que jeune pasteur, quand j'avais été appointé au Québec, ici, comme directeur des ambassadeurs de Christ, j'avais pas d'expérience de ce genre de leadership-là en dehors de quelques ministères à l'Église locale. Mais quand j'ai accepté ce poste-là, j'ai réalisé qu'une habilité particulière de leadership m'avait été transmise. Quelque chose que j'avais pas auparavant, mais que j'ai réalisé. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit avait agi dans ma vie, l'onction de l'Esprit.
ou quand j'ai reçu le don des langues. Je ne parle pas juste parler en d'autres langues, mais je parle vraiment d'un don de langue étrangère pour la prédication et la traduction. Ça s'est passé à quelques reprises en Chine. Je me souviens une fois, j'étais avec un pasteur dans la campagne chinoise. Notre traductrice s'est enfuie parce qu'elle avait peur d'être arrêtée. Et c'est moi qui, pendant 3 jours, a prêché mes propres messages en chinois et qui traduisait le pasteur américain, mais à un niveau complètement qui dépassait ma capacité. C'était surnaturel, c'était wow! Aussi, quand j'ai été inspiré d'accomplir certains projets, comme les missions médicales aux Philippines, dans lesquelles j'avais aucune expérience préalable. Mais comment Dieu a répandu ses dons de multiples façons, ça m'a montré comment le Saint-Esprit m'avait oint pour accomplir de telles missions. J'avais pas l'équipement pour ça, j'étais pas prêt à ces choses-là, mais j'ai réalisé que l'onction de l'Esprit qui t'équipe, il peut te rendre capable, il peut t'élever à être capable d'accomplir des choses. C'est pourquoi qu'encore aujourd'hui, je m'attends toujours à être utilisé par Dieu. J'ai pas arrêté de m'attendre à Dieu utilise-moi. Fait encore partie de ma prière. Quand je rencontre un défi, je m'attends que Dieu va me montrer la solution. Je m'attends à ce que Dieu va me fournir les ressources. Pourquoi? Parce que son onction demeure en moi. Vous savez, vous et moi, nous sommes les disciples du Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour cela qu'il vous a donné son onction, qu'il vous a oint. Cela devrait nous motiver en tant que chrétiens à vivre conscient de ce qu'on a reçu. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez reçu en vous? Cette onction que vous avez reçue. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, on lit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Wow! Réfléchissez à ça un peu. L'onction accomplit un travail intérieur en nous. Elle nous guide, elle nous transforme comme Jésus pour devenir comme Jésus. L'onction nous enseigne, nous donne le discernement du vrai et du faux. L'onction nous équipe en nous accordant des dons et des habiletés particulières pour qu'on accomplisse ce que Dieu a préparé pour nous. L'onction nous rend audacieux à partager l'Évangile. Et là, la liste pourrait continuer encore longtemps comme ça. En conclusion, avant de terminer et d'écouter un chant, êtes-vous conscient que vous avez reçu l'onction? Êtes-vous conscient que cette onction demeure en vous? Êtes-vous conscient de ce que vous avez reçu avec tout le potentiel que ça représente? C'est cette onction qui vit en vous, qui vous distingue en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais qu'on prie maintenant. Et voulez-vous remercier Dieu avec moi en commençant notre prière de vous avoir oint du Saint-Esprit et de puissance? Ça vous appartient, ça, c'est votre expérience. Seigneur, merci que tu nous as oint du Saint-Esprit et de puissance. Merci, Seigneur. Je prie d'abord pour les malades qui nous écoutent, que vous soyez miraculeusement guéris par son onction qui demeure en vous. Je prie pour vous qui êtes découragés, afin que par son onction en vous, vous soyez relevés et renouvelés. Je prie que vous soyez oints d'une huile fraîche aujourd'hui, afin que plusieurs grandes œuvres découlent de votre ministère encore davantage. Alors soyez encouragés et fortifiés, mes frères et sœurs, et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Jésus, jamais seul. Ton cœur est pour moi, ta main me soutient, caché sous tes ailes, l'armée de tes anges veille sur moi. Tu es avec moi, constant et présent.
faveur me poursuit, tu es mon appui. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais seul. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle, puissant et capable. Je relève la tête, car tu es mon aide et ma providence. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais seul. Non, je ne marche jamais seul. Tu ne m'abandonnes pas, oh non, toujours là. Alléluia. Merci Jésus. Chaque moment, chaque minute, tu as toujours été là. Tu es fidèle et tu le seras toujours. Dans chaque victoire, chaque défaite, tu es loyal envers moi. Tu es fidèle et tu le seras toujours. À chaque moment, chaque minute, tu as toujours été là. Tu es fidèle et tu le seras toujours. Dans chaque victoire, chaque défaite, envers moi. Tu es fidèle et tu le seras toujours. Tu es fidèle et tu le seras toujours. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon